tout d'abord, les pouvoirs du conseil d'administration ne représentent pas la totalité des pouvoirs au sein d'une société. La loi constitutive, qu'on soit au Québec ou au fédéral, réserve un certain nombre de pouvoirs aux actionnaires ou aux membres dans le contexte d'organismes à but non lucratif. En d'autres termes, quant aux questions qui ont été réservées aux actionnaires ou aux membres, ce sera à eux de décider des questions ainsi visées par la loi. Il y a un certain nombre d'exemples. La nomination des auditeurs externes relève des actionnaires. Le nombre, l'élection, la destitution des administrateurs, l'approbation du règlement interne ou administratif, la dissolution de la société, fusion ou arrangement, etc. Donc, des gestes qui sont importants dans la vie corporative de la société, ou encore des gestes où on veut élire, par exemple, les administrateurs. C'est sûr que ce n'est pas les administrateurs qui vont s'élire eux-mêmes. En plus de ces pouvoirs qui sont réservés aux actionnaires, la loi sur les sociétés par action, loi québécoise, loi canadienne, permettent de retirer ou de restreindre les pouvoirs du conseil d'administration par convention unanime des actionnaires. Quelles sont les caractéristiques de ces conventions unanimes d'actionnaires? Tout d'abord, elles doivent être écrites et elles doivent être unanimes, le mot le dit. Ce qui veut dire qu'elles doivent être conclues par l'ensemble des détenteurs d'actions, que leurs actions soient votantes ou non, ce qui veut dire, par exemple, les détenteurs d'actions ordinaires, tout comme les détenteurs d'actions privilégiées, devront signer la convention. La convention doit être déclarée au registre des entreprises et en plus, si cette convention retire tous les pouvoirs aux administrateurs, lorsqu'on la déclare au registre, on doit identifier la ou les personnes qui assument les pouvoirs à la place des administrateurs. La convention va lier les cessionnaires des actions, c'est-à-dire que si un actionnaire vend ses actions et qu'il y a une convention unanime d'actionnaires en place, l'acquéreur des actions sera lié par la convention. Et ça c'est particulier au Québec, dans le contexte d'une société qui aurait un seul actionnaire, la loi lui permet de faire une déclaration d'actionnaire unique, ce qui permet à l'actionnaire de ne pas constituer de conseil d'administration, de ne pas nommer de vérificateur ou d'auditeur, de prendre ses décisions par résolution écrite, donc il n'y a jamais besoin de tenir une assemblée ou une réunion, et le dispense également d'adopter un règlement interne de la société.